Arrête-toi. Oui, toi. Ne fais pas défiler. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots maintenant. Quelque chose de sacré est en train de se produire. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un appel. Un avertissement enveloppé d'amour. Et si tu ignores ce moment, tu pourrais regretter de ne pas t'être arrêté. Écoute-moi bien. Tu n'es pas ici par accident. Dieu a fait taire le bruit autour de toi pour que tu entendes cette voix. Il t'a vu. Il t'a suivi. Il t'a attendu. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui étaient appelés, ceux qui avaient le feu, ceux qui priaient avec larmes, ceux qui entendaient clairement la voix de Dieu, mais qui se sont lentement éloignés. Ce n'est pas une condamnation. C'est une tentative de sauvetage. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ce poids dans la poitrine. Cette agitation intérieure. Ces nuits où le sommeil ne vient pas. Ce vide que rien ne comble vraiment. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte. Tu as été choisi, marqué, mis à part pour un but précis. Mais quelque part sur le chemin, quelque chose a changé. Tu as commencé à prier moins, à tolérer ce que tu fuyais autrefois, à justifier ce que Dieu t'avait demandé d'abandonner. Petit à petit, le feu s'est affaibli. Et maintenant, tu es à un carrefour. Dieu voit ton cœur, mais il voit aussi tes compromis. Les habitudes cachées, la double vie, les choix que personne ne voit. Pas pour te faire honte, mais parce qu'il refuse de te perdre. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Cela veut dire qu'il y a un temps, une fenêtre, un moment qui ne reste pas ouvert éternellement. Et ce moment, c'est maintenant. Comme Samson, tu as posé ta tête au mauvais endroit. Comme Jonas, tu as fui ton appel. Comme Pierre, tu es tombé malgré ton amour. Mais écoute bien, Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a choisis. Il les confronte. Il les corrige. Il les rappelle. Le chaos que tu vis n'est pas une punition. C'est une poursuite divine. Dieu a bloqué certaines portes parce qu'il refuse que tu construises en dehors de sa volonté. Tu te demandes, pourquoi rien ne marche? Pourquoi je me sens bloqué? Pourquoi je me sens vide? Et le ciel répond, parce que tu es fait pour plus que ça. Mais tu dois choisir. Tu ne peux pas marcher dans ton appel, tout en tenant ce qui te détruit. La grâce n'est pas une permission de continuer, c'est une puissance pour revenir. Alors écoute-moi, élu de Dieu. Il est encore temps. Tu respires encore. Tu entends encore. Ton cœur bat encore. Cela veut dire que le livre n'est pas fermé. Mais ne tarde pas. Ne joue pas avec la grâce. Ne remets pas à demain ce que ton âme sait devoir faire aujourd'hui. Reviens. De tout ton cœur. Sans excuse. Sans masque. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être vrai. Si tu t'arrêtes maintenant, si tu te rends maintenant, si tu reviens maintenant, le feu peut brûler à nouveau. L'onction peut être restaurée. L'appel peut être réactivé. Mais tu dois répondre. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est ton moment. Ne le laisse pas passer. Maintenant, ne bouge pas. Ne passe pas à autre chose. Ne ferme pas cette vidéo comme si rien ne s'était passé. Parce que ce que tu viens d'entendre exige une réponse. La révélation sans réponse devient un jugement. La lumière ignorée devient une responsabilité. Et le silence après l'appel devient un choix. Tu as senti quelque chose bouger à l'intérieur de toi. Ce n'était pas une émotion passagère. Ce n'était pas juste un bon discours. C'était ton esprit qui se réveillait. Alors voici ce que tu dois faire maintenant, pas plus tard. Premièrement, repens-toi, sans négocier. Pas une prière rapide. Pas une excuse spirituelle. Pas un « Seigneur, tu connais mon cœur », sans changement. Tombe à genoux, là où tu es. Dis la vérité. Toute la vérité. Les pensées, les habitudes, les compromis, les relations, les choses que tu caches même à toi-même. Dieu ne cherche pas ta perfection. Il cherche ton honnêteté. Un cœur brisé attire plus le ciel qu'une vie bien présentée. Deuxièmement, nettoie ton atmosphère immédiatement. Ton téléphone, tes messages, tes abonnements, tes playlists, tes conversations privées. Tout ce qui nourrit ta chair, coupe-le. Sans nostalgie. Sans juste encore un peu. Ce que tu refuses d'abandonner aujourd'hui deviendra ce qui te dominera demain. La sainteté ne négocie pas. Elle protège. Troisièmement, retourne au lieu secret. Pas quand tu auras le temps. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Ferme la porte. Éteins l'écran. Ouvre ta Bible. Reste jusqu'à ce que quelque chose change. Jusqu'à ce que la présence revienne. Jusqu'à ce que les larmes coulent. Jusqu'à ce que ton cœur brûle à nouveau. Dieu ne s'est pas éloigné. Il attend de voir si tu le poursuivras encore. Quatrièmement, reprends ton autorité par ta bouche. Tu es resté silencieux trop longtemps.
Le mensonge a rempli le vide. Brise-le maintenant. Déclare à voix haute, même si ta voix tremble, je reviens. Je renonce au compromis. Je choisis l'obéissance. Je ne suis pas trop loin. Je suis encore choisi. Mon appel ne mourra pas. La mort et la vie sont dans la langue. Choisis la vie. Cinquièmement, change ton entourage. Si ton cercle te permet de rester tiède, il n'est pas neutre, il est dangereux. Entoure-toi de personnes qui brûlent, qui te confrontent, qui t'élèvent, qui refusent ton compromis. Le confort entretient la captivité. Le feu provoque la liberté. Maintenant écoute ceci très attentivement. Si ce message a touché ton cœur, ne reste pas spectateur. Fais un acte public. Pas pour les gens, pour le ciel. Écris 777 dans les commentaires. Pas comme un rituel vide, mais comme un acte prophétique. 777 signifie « Je réponds à l'appel, je reviens entièrement, je refuse de mourir spirituellement, je choisis la restauration ». Écris 777 si tu refuses de rester endormi. Écris 777 si tu choisis l'obéissance plutôt que le confort. Écris 777 si tu sais que Dieu t'a parlé directement. Ensuite, aime cette vidéo. Non pas pour l'algorithme, mais pour déclarer que tu t'alignes avec ce message. Abonne-toi si tu veux marcher avec d'autres qui se réveillent. Ce n'est pas juste une chaîne. C'est un reste. Une génération qui refuse le compromis. Un peuple qui choisit le feu plutôt que la façade. Et surtout, ne reporte pas ta décision. Demain n'est pas promis. La conviction ne dure pas éternellement. Le feu peut s'éteindre si tu hésites. Ce moment est ton carrefour. Entre retour et dérive. Entre vie et perte. Entre appel et oubli. Ne laisse pas ce moment passer. Respire. Décide. Agis.